Marre des formatages et injonctions de la société, des fais pas ci, fais comme ça, deviens ce que tu n'es pas. Un jour, j'ai décidé d'incarner ma vraie nature pour vivre libre et heureuse. Moi, c'est Angélique, coach en épanouissement personnel. Mon métier, te transmettre les outils afin que toi aussi tu puisses donner sens à ta vie, une vie épanouie. Chaque année, pour mon anniversaire, j'ai coutume au mois de janvier de me ressourcer et de partir en vacances au soleil pour couper un peu l'hiver. Le soleil, la nature, le dépaysement, voilà qui met une bonne source d'énergie. Mais cette énergie, elle est de l'extérieur. Je vais vous expliquer comment avoir de l'énergie qui vient de l'intérieur. Et ça, c'est la pratique que je fais en tant que coach en épanouissement personnel. C'est l'écologie de soi. Allez, c'est parti. L'écologie de soi, c'est repenser la relation à soi-même et pour finir par améliorer également sa relation aux autres. Et pour ça, il y a 3 axes à repenser. Tout d'abord, mieux écouter son corps. Deuxièmement, être aligné avec ses émotions. Et puis sortir de ces schémas de pensée négatifs. On va voir en détail tout cela. Lorsque j'écoute mon corps, je sens mon énergie. Est-ce que j'ai l'entrain nécessaire pour avancer dans ma journée, dans mes projets ou bien ou est-ce qu'au contraire, je manque d'énergie et que ça m'empêche, que je tourne en rond, que je procrastine, que j'ai pas envie. Tout ça, ça me donne de bons indices pour comprendre qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et cette énergie, elle va dépendre de mon état émotionnel. Donc, il est à vérifier comment vous vous sentez, quel est votre état émotionnel, clarifier et exprimer. En fait, les émotions sont un excellent indicateur de manque d'énergie. La tendance, il est vrai, est de rester dans l'émotion. Par exemple, si je suis triste, on se replie. On ressent du stress, alors on devient stressé et on court vers le burn-out. On sent la colère monter, parfois on la réfrène et puis on explose. Et si on n'y prend pas garde, on risque de réagir très brutalement envers soi ou face aux autres. Alors qu'en fait, il suffit d'écouter. On s'arrête un moment, on sent l'émotion et on met des mots dessus. Je comprends qu'il n'est pas simple de gérer cela seul et j'ai des techniques qui permettent de vous aider à ce niveau-là lors d'un accompagnement éco-coaching. Et puis enfin, le troisième axe, d'où tout provient en réalité, c'est que bien souvent cet état émotionnel est en lien avec notre état d'esprit. Quelles sont les pensées que nous entretenons et est-ce que ces pensées sont de nature à nous faire sentir bien? Qu'entretenez-vous en boucle dans votre esprit? Le mal d'un passé révolu, des remords, l'espoir d'un avenir incertain, des regrets? Notre état présent est-il constamment occupé à pointer du doigt ce que vous ne faites pas, ce que vous regrettez, ce que vous n'avez pas fait ou ce qu'il s'est vraiment passé? Et c'est là qu'intervient le tri, l'écologie de soi. Le cerveau, lui, ne fait pas la différence entre le réel, le vécu et le présent. Supposons que vous êtes entre amis, la fête bat son plein, et pourtant vous êtes ailleurs dans vos pensées. Si ces pensées sont tournées vers vos souffrances, vous serez continuellement dans les émotions de cet épisode douloureux. Vous n'êtes donc pas à la fête, vous n'avez pas votre tête à la fête, et le cerveau, lui, n'est pas dans l'action du moment présent, il est dans le souvenir douloureux du passé. Si au contraire vous êtes dans le moment présent avec vos amis, vos émotions sont à la fête et d'humeur joyeuse. Pourtant, l'histoire de votre passé, eh bien là, elle a bien existé. Mais vous avez choisi, ce jour-là, de mettre vos pensées ailleurs. Donc tout est question de choix. Qu'est-ce que vous allez entretenir? Ce qu'il est important de comprendre, c'est que par le choix de nos pensées, ce que nous voulons entretenir dans notre tête, va influencer notre état émotionnel et de ce fait, notre énergie.
toute la clé est là. Donc on se tire vers le bas avec des émotions négatives et au contraire, on se remet en énergie avec des émotions positives. Bon, alors moi j'ai fait le tour de Madère, j'ai bien marché aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour les prochains épisodes. Au gré de mes voyages et de mes balades, je te transmets des conversations et sujets de développement personnel. Si tu ne veux manquer aucune de mes aventures et être notifié, abonne-toi, likez et partagez un max, il est urgent d'agrandir le cercle des gens épanouis. Et quand on est heureux, ça ne fait de mal à personne.